Bienvenue Elisabeth, bonjour. Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors nous revenons sur les propos d'Éric Zemmour qui ont occupé la une en partie, bien sûr, cette semaine sur la relation immigration-délinquance. SOS Racisme d'ailleurs a décidé de porter plainte ensuite. Qu'est-ce que l'on peut dire évidemment sur cette relation immigration-délinquance, Elisabeth? Alors d'abord Lévy. c'était sur Public Sénat, on va écouter un extrait qui a fait scandale. Je disais immigration, c'est la mère de toutes les batailles, c'est pour ça que nous avons une délinquance aussi explosive, c'est à cause de l'immigration. Donc si on arrête l'immigration... Avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance. il y aura quasiment plus, oui. Ah ça j'en suis sûr. Bon. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'avec des immigrés qui sont délinquants dans ce pays ? oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Voilà, Elisabeth, alors, donc c'est cette déclaration donc, qui a... Voilà. Ouais, T'as mis le feu aux poudres. Qui a suscité l'ire de beaucoup de gens et de SOS Racisme. Alors évidemment, Éric Zemmour sait très bien qu'il y a aussi des délinquants bien de chez nous et avec cette hyperbole, il donne à manger à ses adversaires qui surjouent l'indignation et qui balayent, grâce à ça, toute question sur le rapport qui pourrait exister, qui existe entre immigration et délinquance, parce que pour eux, poser la question, c'est du racisme déjà. Alors entre ses propos à l'emporte-pièce, globalisant de Zemmour et la vision irénique des professionnels du déni, eh bien il faut essayer d'affronter le réel. Alors comment peut-on décrire cette réalité, Elisabeth Lévy? Alors bon, évidemment c'est sensible, donc pour résumer, évidemment, mais personne ne dit que tous les immigrés sont des délinquants, heureusement. Bon, alors donc ça je l'écarte, je le rappelle juste. Sinon bien sûr, tous les délinquants, on peut pas dire 100% des délinquants ne sont pas des immigrés ou des descendants d'immigrés, mais ces immigrés sont surreprésentés dans la délinquance. Alors ça recouvre deux catégories. En réalité, il y a les étrangers, ceux qui n'ont pas de la nationalité française. Alors là, c'est facile parce qu'on a des statistiques. Ils représentent 7,4% de la population française et 23% de la population carcérale. Alors bon, c'est un phénomène assez général. Les immigrés récents sont toujours plus délinquants que le reste de la population, et c'est encore plus vrai quand on fait venir des gens de sphères culturelles très lointaines, de pays vraiment qui nous sont très très lointains culturellement, donc ils n'ont pas nos codes et ils ont très peu de chances de s'intégrer et de travailler. Alors ça c'est la première catégorie, donc 7,4, 23%. Ensuite il y a les Français issus de l'immigration, qui sont aussi selon l'INSEE des immigrés, je crois que pendant deux générations, et ça là il y a un phénomène inquiétant, c'est que cette propension supérieure à la délinquance, eh bien elle existe dans une fraction des générations suivantes des descendants. Alors le grand argument de ceux qui ne veulent pas voir, eh bien c'est il n'y a pas de chiffre, donc il n'y a pas de chiffre, c'est que ça n'existe pas. Et je dirais que pour eux on a le droit de parler de la diversité pour dire que c'est merveilleux, mais pas quand elle peut poser un certain nombre de problèmes. Alors évidemment il n'y a pas de chiffres, pas de statistiques ethniques. Je voudrais citer tout de même une étude du Conseil national suédois de prévention du crime. C'est intéressant parce que non plus, ils n'ont pas de statistiques ethniques, mais cette étude conclut à la surreprésentation des personnes d'origine étrangère parmi les mises en cause. Vous savez ce qu'on appelle les mises en cause, c'est ceux que les policiers vont voir pour des crimes et délits. Parce que effectivement, c'est souvent une délinquance qui se voit, ce qu'on appelle un phénomène de racaille. Tous les policiers, tous les juges savent bien qui défile devant eux en France. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez le film Le Prophète, cher Patrick. Oui. Eh bien, oui, on voyait des prisons où il y avait quand même une présence massive de ces descendants d'immigrés, et tout le monde avait crié au génie pour ce film. Ça, on avait le droit de le raconter comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a une part de ces descendants d'immigrés dans la délinquance qui est assez importante. Et puis, c'est cette délinquance, vous savez, qui pourrit la vie des gens dans le métro, dans les cités, qui pourrit la vie des filles dans la rue. C'est aussi la violence gratuite dont on parle souvent, et ça traduit évidemment une désaffiliation, disons en tous les cas une absence de volonté d'assimilation ou même d'intégration, parce que bien sûr le séparatisme culturel facilite la transgression. Si vous ne vous sentez pas partie prenante de la nation, que vous appelez les Gaulois, vous n'êtes pas porté à respecter les lois. Alors bien sûr c'est une question ultra sensible qui exige une certaine délicatesse, et ça on peut reprocher évidemment à Éric Zemmour d'avoir des propos comme ça à l'emporte-pièce, mais on n'a jamais réglé un problème en le niant.
Nian, cher Patrick. Merci Lévi, sans interdit.